Gloire à Jésus. Merci Seigneur. Nous sommes dans une dynamique de ce mois de foi, tout simplement. Parce que on a soutenu en Matthieu 7, 9, 7 à 29, quand Jésus voit ces lépreux qui l'approchent, qui dit, donc viens à mon micro s'il te plaît, qui disent, voilà, il demande la guérison bien entendu comme toute personne qui a soif qui vient pour s'abreuver. Et le Seigneur qui les demande, est-ce que vous croyez que je puisse faire ça? Waouh, quelle question! Ah mais c'est important, hein? C'est important. Parce qu'il y a des principes au fait même. Comment toi, ça fait 2 ans, 20 ans, 30 ans, des années, vous êtes ensemble. C'est mon monsieur, c'est ma madame, vous êtes ensemble. Puis quelque part là, tu ne l'aimes pas. Non, c'est que tu as raté les bas du mariage. Parce que normalement, c'est ça, le mariage. Tu veux venir au Seigneur. Tu vas avoir quelque chose de la part de Dieu. C'est pas qu'il y a un principe. Fais un peu au marché. Et puis dis, je vais au berger. Et puis dis, je vais savon. Tu vas avoir le retour. Oui, vous êtes de quelle ethnie? Ça ne marche pas là-bas. Oui, c'est pourquoi? C'est pas ça qui l'intéresse. Tu veux pour combien? Pour 1000 francs, il va te servir. Mais le retour. L'argent, ma fille. Mais attends, mais tu ne me connais pas? Moi, je suis sur la télé. Oui, on te voit à la télé. L'argent. C'est un principe. C'est là où on dit, c'est la condition sine qua non. Sans ça, on ne peut pas. Si tu es en Jésus, en termes simples, affaire de Dieu là, c'est pas j'ai 10 ans de chrétienté. Je suis le bishop. Je suis content des grandes églises, des hommes de Dieu. Je suis tout connecté avec eux. Ah oui. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Donc ça devient principe. Donc quand tu es de courir pour aller au marché là, est-ce que, bon, je ne t'as rien dans ta poche, mais est-ce que ton pingouin a quelque chose là-bas aussi? Il faut penser à ça. Non, je suis pressé, c'est pas ça. Tu es pressé, tu vas arriver tard. Mais quand tu vas arriver, est-ce que tu vas pouvoir faire le retour? Nous tous qui sommes ici, pardon. Je ne sais pas si c'est dans un sac à main, si c'est dans ta poche que tu rentres ta foi, il faut voir. Est-ce que ta foi est là? Parce que si ta foi n'est pas là, ce que papa l'a dit le mercredi, ce que tu fais ici là, c'est zéro. On n'a pas ta séduction, tu dis la vérité. C'est pour ça qu'au dernier moment, les gens seront étonnés. Seigneur, j'ai fait tel miracle. Seigneur, j'ai conduit ce peuple en un grand nombre, oui, c'est vrai. Tu avais tout ça là. Mais moi, je n'étais jamais connu. Je ne savais pas marcher ici comment. Parce qu'il y a un élément, il y a un principe avec le Seigneur. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, pardon. Dans le troupeau, il y a ce qu'on appelle les brebis, il y a ce qu'on appelle les boucs. Tu deviens comme un bouc qui est égaré. C'est même pas là que tu dois être. C'est pour ça qu'il a dit, je connais mes brebis. C'est pas je connais mes bouquins. Et mes brebis me... Non, c'est comme ça. Quand je connais, il y a un lien pour nous quand même. Pas étranger. Ils entendent ma... Et puis ils viennent. Ça veut dire qu'il y a une cause. Quand la mère pour émettre peut-être son caquettement, ça se dit, les poussées sont censées comprendre. S'il y a des canetons, ça ne passe pas. C'est une cause. C'est pour ça en fait de Dieu là. Si Dieu ne t'a pas appelé à être enfant de Dieu, pardon, il faut laisser. Tu ne peux pas. Parce que ce que tu appelles douleur, souffrance, humiliation, nous tous on vit ça. Il n'y a pas quelqu'un qui souffre plus que l'autre. Si tu n'es pas appelé, tu ne peux pas. Il y a beaucoup d'appelés, mais il y a peu de lui. Même d'appeler encore, il y a tri. Alléluia. Affaire de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le déroulement. Je ne sais pas si quelqu'un a suivi le déroulement. L'intention, on a parlé de quoi? Soldat de Christ. Si tu n'as pas compris, ça va venir t'à comprendre. Toi, tu es soldat. Et puis tu as peur. Toi, tu es soldat. Et puis tu penses que dans la même terre, il y a 20 personnes. Non. Il y a plusieurs qu'on tue. On tue. Et puis tu te retrouves seul. Tu fais comment? Tu jettes ton fils, tu fuis? Non. Tu te retrouves, puis tu es blessé. Tu fais comment? On n'a pas pris ça à l'entraînement. Mais tu vas mourir là. Amen. Nous sommes en train de marcher avec le Seigneur. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, il y a des moments là. Pose-toi la question. Je marche avec Dieu. Est-ce que j'ai la foi? Si tu vois qu'on est en train de mettre une pause et puis on parle de ça, sinon le Seigneur nous donne de parler de ça, dis à quelqu'un qu'il y a quelque chose. Il faut dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose. Oui.
C'est en cela que plus de gens vont réaliser que, attends, mais en réalité, moi, je n'ai pas la foi. Oui, c'est cela. Il y a des moments où tu sens que tu as envie de jeter l'épaule, c'est ce qu'on dit, non? Tu as envie d'abandonner. Parce que si tu ne fais pas toi, tu peux la question, ah, mais pourquoi est-ce que pour moi c'est difficile? On en a parlé. Et à ce niveau, si tu n'as pas certaines barres, tu n'as pas certains principes, tu ne comprends pas certaines choses, il y a longtemps tu as jeté l'éponge. Marcher avec Dieu sans la foi, je ne sais pas où tu vas. Être chrétien sans la foi, je ne sais pas où tu vas. S'il a mis une pause et qu'il a demandé à cet homme, même-tu 3 fois, c'est pas parce que peut-être il n'aime pas, mais il y a quelque chose derrière. Au lieu on parle de foi, peut-être tu ne comprends pas. Mais tu vas comprendre quand tu seras face à une situation, il n'y a pas une autre clé. Il va ouvrir ses chambres. Clé du portail, ça ne peut pas. Clé du garage, ça ne peut pas. C'est la clé de la foi. À ce niveau-là, même tu as gelé rien. Tu as fait 10 mots, rien. Le Seigneur dit, crois sur le. Vous n'étiez pas avec le mercredi. Et puis tu es étonné, non, papa, mais l'autre là, le côté, il a fait ça. On dit non, la foi. Nous voulions avoir affaire à un peuple qui a la foi. Si tu as la foi, la Bible dit que tu vas déplacer des grandes montagnes. Si tu as la foi, le combat dans ta famille, c'est pas qu'à sortir de la famille du combat. Mais toi-même, qui es un soldat, qui es un enrôlé, tu ne crois pas que tu vas aller et puis ressortir avec la victoire. C'est quels genre de soldats ça? C'est quels genre de soldats? Ce matin, nous allons évoluer, mais je veux que tu entres en toi et que tu marques une pause. Parce que c'est fait moi que les gens ne viennent pas les mercredis, quand papa vient pour expliquer certaines choses. Il n'y a pas de foi. Or, c'est la foi qui va t'aider à affronter les épreuves. On dit quoi? Le bouclier de l'art, avec lequel vous allez éteindre tous les traits enflammés du malin. J'aime bien ces paroles. Il envoie, tu mets ici. Il envoie, tu mets ici. Mets-toi. Tu es au premier lot des 10. Il n'y a même pas un 10 balles. Mais il y a longtemps, ça s'est dit. Et il y a plusieurs qui tombent, parce que quand on les secoue, il n'y a pas de foi. Il y a plusieurs, 1 an, 2 ans, 3 ans. Quand ils vont souffler, tu penses que le vent vient devant toi, ça vient derrière, tu es surpris. Tu es mélangé, tu abandonnes la foi. On va dire pas ça tout ça pour soutenir. Nous vous disons que même sur les deux, on est 3, on est les 4 lépreux. Mais ils ont fait mal, comprends? Ils avaient confiance en Dieu. Ils n'avaient rien à perdre. Donc je vais encourager quelqu'un. Si tu viens à l'église depuis des années, Alléluia, Amen. Il n'a jamais dit Alléluia, mais ça veut dire quoi? Souvent les gens ne savent même pas ce qu'il avait dit. Il faut chercher à comprendre. Bon, Amen, mais ça veut dire quoi? C'est là sur les dedans. Je vais à l'église, je vais à l'église, je vais à l'église. Mais il n'y a pas de foi. Mes amis, ce matin, le Seigneur t'interpelle. Durant tout ce mois-là, que ta foi puisse produire dans le nom de Jésus-Christ. Que ta foi puisse produire dans le nom de Jésus-Christ. Parce que la foi, il y a un résultat qui vient. Bientôt, on parle de Pentecôte, on va en parler. Vous ne savez pas que Pentecôte, c'est une promesse? Toi, tu as une promesse sans foi. Mais tu es mort dans le film. Si tu n'as pas conscience, tu ne crois pas que le monsieur envoie le Saint-Esprit, tu ne fais rien dans la chambre haute. Mais quand tu es dans la chambre haute, tu es distrait. Mais quand tu es conscient, tu sais que lui là, ce qu'il a dit envoyer, 1 jour, 2 jours, 3 jours. Ah, on est son enfant, là, il nous a menti, il est parti. Tu quittes la chambre haute. Tu quittes, parce que même la foi est prouvée. On n'attend pas une promesse sans la foi. Oui, c'est mais quand tu as reçu encore le Saint-Esprit, mais forcément. Non. On va y arriver tout à l'heure. La base, c'est la foi. La clé, c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, c'est pas bon. C'est pour ça que quand vous marchez là, faites attention les gens avec qui vous marchez. Faites attention les gens avec qui vous marchez. Faites attention. Tu marches avec quelqu'un qui n'a pas la foi, faites quoi? Il va t'encourager. Non. Il ne peut jamais t'encourager. Et il y a plusieurs qui tombent dans ce piège. Parce qu'il y a un principe qu'ils ont oublié. La base, la foi. Ce matin, je veux que tu prennes un passage. Tu me rejoignes dans le livre de... Avant déjà de lire le passage du bac, prends Hébreu 11, Hébreu 1, merci. Non, Hébreu 11, 1, 2. Voilà. Et après, on va prendre le livre de Genèse. Tu as les fréquents maux de tête. Qui est là? Tu as souvent des maux de tête, bon, des migraines. Des migraines fortes. Tu as fréquemment des maux de tête, des migraines fortes. Je vais prier pour toi. Oui, viens, il ne faut pas hésiter. C'est pour ça qu'on est là.
Hébreux 11, 2, 1. On met là. La main de Dieu, même s'il te dit qu'il est dans tous les rats ou comme vous pas. Alléluia. Voilà, Hébreux 11, à partir du verset 2. 1 à 2. 1 à 2. Hébreux 11, du 1 à 2. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Dans l'affaire de foi, là, on parle aussi de l'espoir. La même ça, dans l'affaire de foi, espoir. Si tu n'as pas espoir, là, c'est pas la peine. Vas-y. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, qu'on cherche la foi et qu'on retrouve sur toi, tu es bien heureux, bien heureuse. Mais si tu ne possèdes pas la foi, si tu n'as pas la foi en toi, ici là, c'est pas affaire d'argent, je suis désolé, c'est pas affaire d'habit. Je ne vais pas te laisser d'ici, ça fait des moments où je te dis, je suis mieux habillé que toi. Non, c'est pas affaire de beauté, et je suis plus beau que toi. C'est pas ça qui compte, c'est pas affaire de relations. Il y a des relations même que toi aussi. C'est affaire de foi. Si je n'ai pas la foi, je suis rien devant toi, devant le Seigneur. Je suis rien. Je quitte loin et vie, c'est zéro. Tout ce qui fait, c'est zéro. Je donne ma tube, c'est zéro. Je loue, c'est zéro. C'est comme ton eau vide. Bon, tout le monde entend, mais il n'y a rien dedans. Il veut bousculer ta foi ce matin. Pour l'avoir possédé, tu dois chercher à posséder la foi. Tu dois chercher à garder la foi. On doit retrouver chez toi la foi. Vas-y. Pour l'avoir possédé, oui. Les anciens ont obtenu un témoignage. Les anciens, ceux qu'on prend appui sur eux, ceux qui quelque part disent, ah, ils ont vécu comme ça avec Dieu, voilà comment ils ont fait, ils ont été agréables à Dieu. On doit aussi faire comme eux. Pour l'avoir possédé, ils ont reçu un bon témoignage. C'est ça, nous? Un témoignage favorable. C'est comme, tu peux t'asseoir. Tu vas béni, maman reste là. Hein. C'est comme Dieu dit, tu vois mon serviteur, non? Tu vois ma servante, non? Tu vois, non. Ah, viens ici. C'est là, lui là. La foi. C'est pas fait de beauté, hein. C'est pas fait de nom de chrétienté. La foi. C'est pour ça que la plupart du temps, on fait les choses pour plaire aux gens. Mais les Seigneur te regarde ses goûts. Du haut des cieux, peut se regarder. Il ne faut même pas de foi. Et il y a plusieurs qui viennent mais qui n'ont pas cette foi. Et en tant que berger, ça nous fatigue. Conséquence, c'est promesse. Tu n'as pas la foi. Comment tu peux attendre une promesse? Tu n'as pas la foi. Comment tu peux recevoir une promesse? Ou bien tu ne sais pas que même la promesse, ça peut mettre 2 ou 3 ou 4 jours en route. Tu fais comment? Tu n'as pas raccourci? C'est que tu n'as rien compris. La foi. Maintenant, mets sur la tête. Seigneur, merci. Ça te revient souvent. Adonai, merci. Béni sois-tu parce que ta main l'a touché, la main de l'Esprit l'a touché. Je prie, Père Céleste, que tout ce qui veut perturber sa quiétude ce matin la libère au nom de Jésus-Christ. Une semence, une attaque, comme quelque chose sur laquelle on t'appelle, Seigneur. Je proclame que l'œuvre du malin, Seigneur, ne s'arrête ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, je le déclare ce matin. Que l'œuvre du malin contre la vie de ta fille s'arrête au nom de Jésus. S'ils ont eu raison les autres, ils n'auront pas raison d'elle ce matin. Parce que tu l'as localisé. Ton sang la libère. Ton sang la libère ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Ton sang la libère dans le nom puissant de Jésus-Christ ce matin. Je suis en train de prier pour toi, mais ne pas jouer de colère. Pour bien garder ton cœur. Hein. La colère ouvre facilement des portes. Je plonge son nez dans le sang de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est en train d'intervenir dans ta vie ce matin. Le Saint-Esprit est en train d'intervenir dans ta vie ce matin. Il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je vois. Il y a des choses que je vois. Quelqu'un qui est près d'un poteau, qui est en train de crier à Dieu. Le poteau là, comme pas de poteau, c'est le poteau électrique. Comme pas de poteau, c'est la puissance de Dieu. Comme pas de poteau, tu vois qu'il est planté là, c'est comme le Dieu, il est faible. Il n'est pas faible, il y a une puissance qui est dedans. La confiance que tu dois placer, c'est dans le Dieu auprès duquel tu es. Comment tu le vois? Il y a une puissance dans ce poteau là. Il y a une vie, il y a de l'électricité, il y a du courant. Ce matin, Saint-Esprit, opère dans sa vie, Seigneur. Honore ce matin sa foi.
Il y a beaucoup de choses que je veux dire. J'ai beaucoup de choses que je veux dire ce matin. Esprit, merci Seigneur. Merci parce que tu la libères ce matin. Nous le proclamons, Esprit. Tu la libères. Tous, ce matin, libère-la. Fini. C'est fini. Tous. C'est fini. Il dit c'est fini. Je ne peux que répéter ces mots. C'est fini. Je vais dire beaucoup de choses. Tous. Et de balguer rosa. L'homme de la yon de brosa katalaba yon de rouche que te braye rouchata brayega. Merci Seigneur. Hello on compte à la baye rouchata braye on conflue on de baye de gay. Mata la baye on tira. Fais-le esprit pour sa vie au nom de Jésus. Tu la laisses comme ça. Et moi il dit rien. Il veut dire certaines choses. Merci Jésus. Je pense qu'on va se voir après. Si on lui dit certaines choses. Ça concerne le côté social, en fait. Merci Seigneur. Adonai, merci pour ta grâce. Gloire à Jésus. Alors ce matin, le Seigneur prend ce décor là pour parler de quoi? La foi. Hébreux 11, 1, 2. Cette clé-là. S'il y a un thème à tenir ce matin, c'est garde espoir. Il y a quelqu'un qui garde espoir. Dans la foi, on dit il y a espérance. Dans le verset 2, on dit toutes l'ont gardé. Donc tu gardes l'espérance, tu gardes l'espoir. Alléluia. La vie chrétienne est une vie d'espoir. Amen. On va prendre un passage pour nous aider rapidement. Le psaume, pas le psaume, Genèse 37, 31 à 32. Le diable qui est là va nous aider. Genèse 37, 31, 32. On va rester dans Genèse, ne pas trop. Oui, 37. 37. Son micro, la régie. Genèse 37. Kalabaya talaba shete zakaite lorion de par de gelo shapa. Aitilo gelo sa. 37. Genèse 37, 31-32. Merci Saint-Esprit. Il prit alors la tunique de Joseph. Écoutez bien, c'est une histoire. Et ayant tué un bouc, il plongeait la tunique dans le sang. Ouais, c'est faux. Il envoyait à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire: voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si la tunique de ton fils ou non. Merci, 33. Jacob, 33. Jacob l'a reconnu et dit: c'est la tunique de mon fils. La tunique de mon fils. La bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Pièces. Parole du Seigneur, c'est bon. Alléluia. Là, ça rendu au Seigneur. Écoutez ce matin. Voici une histoire. Voici un texte biblique, une vérité. Des choses qui ont été. Quand on parle de Joseph, nous on le dit, on dit Joseph, ta famille, Joseph, ta famille. Joseph, ta famille, une histoire. Ce Joseph-là, il a une histoire. Alléluia. Ce Joseph-là, ses frères, on va le dire en des mots, l'ont livré. Et quand ses frères l'ont livré, voilà ce qu'ils ont préparé comme coup. Voilà ce qu'ils ont rapporté comme information à leur papa. Il y a un premier point qui va venir. Le papa est chez lui. Il sait qu'il a envoyé le petit frère Joseph aller donner la nourriture à ses frères. Or, ses frères avaient déjà fomenté un coup. Ils avaient déjà arrêté un coup, préparé un coup. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient prévu en un mot tuer le petit, même finir avec lui. On se comprend? Et il s'est trouvé que quand ils l'ont pris, ils l'ont ligoté haute, ils l'ont jeté déjà dans le puits. Et Judas était là, mes amis, c'est frère, c'est notre frère, voici, mais bon, on ne peut pas faire aussi du mal. Non, simplement, si on le vendait à d'autres peuples, vous avez ici ces marchands là, d'esclaves, si on le vendait. Donc du coup, les données vont changer. Ils vont aller prendre le petit dans le puits là où ils l'ont jeté, ils vont le vendre.
Mais il n'est pas venu sortir matin puis il n'est pas rentré le soir. On dit quoi au soir au vieux? On lui dit quoi? Alléluia. Le vieux savait qu'il y avait quelque chose qu'il avait. Il avait son fils qu'il aimait tant, au point où il a donné une tunique, un habillement, une robe, un vêtement spécial, bigarré, bien chic là, plusieurs couleurs, mais c'était pour marquer la distinction. Tout le monde sait que petit là, il l'aime. On dit quoi? C'est son cœur. Là où est ton cœur, ton trésor, là également sur tout ton cœur. Donc ils reviennent, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent la tunique ou le vêtement ou l'habit que le petit a porté peut-être en sortant le matin. Ils ont tué une belle, bien entendu. Ils ont mis ça dans le sang, tout ça. Ils ne vont pas parler. Le premier geste, c'est quoi? C'est de montrer. Dis avec moi, montrer. Dis avec moi, montrer. Donc dis avec moi, voir. On est en train de parler des fois où fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu vois. Alléluia. Fais attention à ce que tu vois. Amen. Il y a quelqu'un, Zona, tout le monde connaît Zona. On dit, bon, c'est lui qui le disait, il dit, on dit ça commence souvent, ça par les petits boutons. Donc, souvent, la hanche. Qui a vu ces petits boutons? Petits boutons, 1, 2, 3. Il dit, au début, ça ne disait rien. Mais quand quelqu'un a dit, non, ça c'est Zona. Hein? Que regarde bien. De toute façon, ça a aligné là. De toute façon, ça a aligné. Donc, il dit que lui. Et puis, il voit que c'est aligné. C'est fini. C'est comme si, je ne sais pas, Zona l'homme a commencé maintenant à se manifester. Oh, il voyait ces 3 boutons. Mais il n'a plus vu ces 3 boutons comme avant. Il a vu ces 3 boutons dans une autre dimension. Ce que tu vois influence souvent ta foi. Il faut écouter bien. Ce que tu vois influence souvent ta foi. Papa, regarde, moi, il ne faut pas parler. C'est une équipe. C'est une mon petit. Il n'y a pas de doute, c'est vrai. Papa, regarde bien haut. Il ne faut pas te dire on a parlé. Mais pourquoi c'est ensanglanté comme ça? Est-ce que tu reconnais, oui ou non? Mais c'est des tenues de voir petit frère. Papa, vraiment, on ne sait pas. Oui, on ne sait pas quoi. Il aime son petit. Donc il en allait. Avec ce qu'il a vu là. Et puis le sang qu'il a vu. Ah, toi aussi, il faut imaginer. Son cœur, sa foi va commencer à bousculer. Quelque chose va commencer à bousculer. Si en lui-même il s'était dit, mon fils va rentrer le soir, le doute commence à s'installer. Pourquoi? Tu vois que c'est sa tunique et tu vois qu'il y a le sang. Vous imaginez, c'est pas comme de nos jours là. Même ceux qui vont en campagne là, ils font champ à côté, il y a des bêtes féroces. Donc là où il y a les animaux, à tout là, ils vont au bout. Qui c'est? Et il me dit, hé papa, c'est fort. Hein? Papa attrape ton cœur. Mais mes fils, mais pourquoi? Imaginez-vous mes amis. C'est une vie. Ton fils, il y a une belle féroce. Qui l'a tué, qui l'a dévoré. Imagine la suite, le vieux là. Alléluia. Son cœur va prendre un coup. Sa foi va prendre un coup. Si en quoi il croyait, considérant son enfant va prendre un coup. Si avant il avait dit non, ça va aller, ça va aller. Mais ce n'est pas de la bouche de d'autres personnes. La bouche de ses frères. Ça veut dire quoi? C'est qu'il entendu. La foi. Ce que tu vois, ce que tu entends peut influencer ta foi. Il a vu bien, ce sont les preuves. Et puis il entend, mes fils eux-mêmes, en plus leurs propres frères, eux-mêmes ils confessent qu'un animal féroce l'a tué. Ce n'est pas une autre personne qui avait dit c'est faux qui va croire. Est-ce qu'on se comprend? La Bible dit que la foi vient de ce qu'on a. Ce qu'on entend, ça vient de la parole de. Fais attention à ce que tu entends. Fais attention à ce que tu vois. Alléluia. Écoutez, on a vu des personnes qui sont rentrées. De toute façon, je l'ai vu, la salle, il ne va pas vivre. Est-ce qu'on comprend? Quand tu rentres et que tu le regardes, et puis tu entends, tu ramènes à ton esprit ce qu'il a dit, tu es capable de croire en ça. Et la santé de la personne peut se dégrader. Parce que la foi, c'est une puissance. Or, une fois que tu installes le doute, tout se dégrade. On a vu des personnes qui étaient dans l'agonie. Donc ils ont débranché. Ainsi de suite. Et puis on dit ils ont repris vie. Parce que la vie n'est pas seulement physique. La vie est spirituelle. Papa a vu que c'est la tenue de son petit. Et puis il a entendu encore. C'est fini. Il a déchiré son vêtement. Illusion perdue. Espérance est morte. Il n'y a plus d'espoir. Ce matin, dis à quelqu'un, garde la foi. Comment il garde la foi? Ah, c'est comment je vois là. Ce que je vis là. Ce que moi je vois là. Comment il garde la foi? Après ce que j'entends là. Il ne peut pas. Oui, tu as raison. Les vêtements sont là. Ce n'est pas besoin de quelqu'un d'autre. Oui, tu as raison.
le sang est là. Tu sais très bien que tes frères ne peuvent pas faire ça. Il y a longtemps, et puis ceux-là, ils sont censés connaître les bases. Non, tu as raison. Avec ce que j'ai entendu, de ne pas amener son frère, mais qui est souvent avec lui, non, c'est fini. Difficile de croire. Est-ce qu'à ce niveau, on peut garder la foi? Dis encore ce matin à quelqu'un, c'est le but, garde espoir. Dis garde espoir. Mes amis, quand on donne ça, cette nouvelle aux vieux, c'est fini. Sa vie bascule, sa vie prend tout nu. Le vieux est mélangé, il ne fait que pleurer des années. Pourquoi il pleure amèrement? Parce qu'il n'a plus la foi, il n'a plus l'espérance, c'est fini quelque part. Il a été touché par ce qu'il a vu, il a été affecté par ce qu'il a entendu. Je te pose la question ce matin, qu'est-ce qui fait que tu ralentis dans ta marche? Qu'est-ce qui fait que tu es en train de rester dans les soucis? Qu'est-ce qui fait ça? Ce que tu vis, ce que tu vois au quotidien, ce que tu entends. Et ce qui me fait mal, il y a ces gens de personnes qui sont là, comme les frères de Jésus. Ma grand soeur a eu ça, c'est fini pour elle. Non, ils ont fait comme ça, ça n'a pas marché. Ils sont là, hein. Ils sont là. Et malheureusement, les gens les écoutent. Au lieu d'écouter la parole de Dieu ce matin, garde cette parole au nom de Jésus. Quel que soit ce que tu vois, on dit c'est fini. Il n'y a même plus d'espérance quelque part. Quel que soit ce que tu entends ce matin, nous disons, avant que tu ne sortes de ce lieu, garde la foi ce matin. Garde la foi ce matin. Papa, Jésus, tu vas faire quoi chez Lazare là-bas? Et puis ce n'est même pas chez Lazare, c'est pas là-bas il habite. C'est dans le tombeau, c'est son corps qui est là-bas. Oui, allons. Ah, papa, toi aussi. Il faut regarder où on va. On va au cimetière. Il y a quoi de bon là-bas, mon ami? On se donne rendez-vous au cimetière. Vous savez que vraiment, alléluia. Qui va te donner rendez-vous là-bas? Qui? Parce que ce qu'on voit là, on a déjà l'idée arrêtée là-dessus. Et puis, peut-être que tu vas oublier. Il n'est plus d'affaire de maladie. Il est décédé. Ah, mais ça fait rien. Non. C'est pas une affaire de 1 juin, 2 juin, 4 jours. Il a dit, quand tu entends ça, tu fais comment? Nous tous, on entend, nous tous, on voit, nous tous, on vit des choses. Mais ce matin, tu n'es pas obligé d'accepter ça. Qui avait besoin, on refuse cela. On va pas le dire, on refuse cela. Le vieux, malgré ça, il a refusé. Le vieux, malgré ça, il était confié, il savait qu'un jour. En réalité, on lui a fait croire. Et souvent, c'est ça. On te fait croire certaines choses. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas marcher. Tu as quel niveau? Tu as quel niveau déjà? Tu te gardes la tête, hein? Ben, si elle ne va sortir dedans. Tu es gêné pourquoi? Tu es gêné pourquoi? C'est ce que le commande des mortels nous a enseigné. Tu as quelle relation même? Tu as quelle relation? Donc toi, ta vie est finie. Toi, ta vie est bloquée. Dis avec moi, je refuse au nom de Jésus. Madame, il faut bien refuser. Au coup du jour, on dit, il n'a même pas vu ton coup du jour, il y a toute la lumière, il n'a rien vu, c'est le coup du soir. Ah, toi aussi, on va laisser pour toi là. Tu as arrêté, pourquoi? À cause de ce que tu entends, et puis ça ne suffit pas. Regarde, moi, il y a mon ami là, il a fait, il y a 7 personnes que je connais, c'est fini. C'est fini. Je l'ai dit, il vient planter le décor. Qu'est-ce que Jésus a répondu à ces aveugles? Qu'il vous soit fait selon votre foi. Les chaussures sont versées. Prends, selon ton goût. C'est que c'est moi qui j'aime pour toi. Moi j'aime la couleur temps. Moi j'aime quand c'est les gros bas. Donc c'est toi qui place. C'est pour ça qu'on a dit, tu es libre. Ma vie Patricia, ta foi là, tu peux tirer ça du tiroir et puis tu mets ça en haut là-bas. Ça caresse au loin là-bas, montez. Ah papa, il y a besoin vraiment de 200 000. Puis l'autre à côté, frère au Seigneur demande 2 millions. Ami, il faut aller doucement. Allez doucement pourquoi? Envoie ta foi, tu seras fait selon ta foi. Ne laisse pas ce que tu vois t'influencer ta foi. Ne laisse pas ce que tu entends influencer ta foi. Mon fils, qu'est-ce qu'on ne te dit pas? Ah oui, je m'adresse à toi. C'est ça que tu mets dans tes oreilles. Mais tu es mort. Tu es mort. Parce que si tu veux regarder à ça, les preuves sont là, papa. Tu reconnais c'est ton fils, non? Alors, on ne te ment pas. Tu dis qu'il n'y a pas quelqu'un d'eux. Et puis 5 qui est dessus là, toi-même tu connais. Si tu as accepté, c'est fini. Dis ce matin, je refuse cela au nom de Jésus. Il faut refuser. Mes amis, le vieux il a vécu avec cette douleur. Mais parce que le vieux a gardé la foi. Je veux qu'on lise le chapitre 48, Genèse toujours. Genèse 48.
Et puis je vais prier pour des personnes qui commencent mais qui n'arrivent pas à terminer. Le Seigneur veut que je prie pour ces gens de personnes. Il n'est pas dit que n'arrive pas à commencer quelque chose. Quand tu commences là, tu n'arrives pas à terminer. Souvent là, on met dans ta main, tiens. Et souvent c'est ça, hein. Quand les gens sont sur le terrain, on parle. Mais quand nous sommes tous sur le terrain, il y a un problème. On met dans ta main, tu t'as encore que il faut que je prie pour ces personnes-là. Oui, vas-y, 48. Le verset 2, ça fait rien. « 48. Genèse 48. 48, verset 2. Vas-y. Genèse 48, verset 2. On avertit Jacob. On avertit Jacob, le vieux là. On veut lui dire après. On lui dit, voici ton fils Joseph. Voici ton fils Joseph. Quand on a lu le premier verset, on lui a dit, reconnais ça. On lui a dit, Joseph est mort. Mais les années s'écoulent. Et cet homme qui quelque part avait certainement perdu espoir, se disait que c'était plus possible. Voilà l'espoir qui va surgir. On lui dit, ton fils Joseph. On lui dit, oui. Voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Qui vient vers toi. Comment quelqu'un qui est mort peut venir vers moi? Comment quelqu'un hier, on m'a démontré par A plus B qu'il est mort, d'oublier cette affaire, d'enlever de mon cœur, ne plus garder foi. Et puis il est suivi un bon matin, on me dit que ton fils là vient vers toi. Je ne crois pas. Seigneur! Ah, Jésus. Illusion. Tu continues? Oui, continue. On avertit Joseph. Merci, et on lui dit, voici ton fils Joseph qui vient vers toi. Joseph le mort vient vers toi. Et Israël c'est lui. Rassembla ses forces, oui. Et s'assit sur son lit. Et s'assit sur son lit. Je continue. Non, c'est bon. Amen. Mon fils, tu me comprends? Dans les premiers chapitres là, on a dit, on a prouvé à ce monsieur qu'il n'y a pas espoir, c'est fini. Des années. Mais il y a eu plusieurs années écoulées. Vraiment. Si ce n'est pas le Seigneur, pour que tu gardes, ce n'est pas facile. Avec tout ce qu'il a vu, avec tout ce qu'il a entendu. Et puis un bon matin, dans sa vieillesse, il est là, il n'a plus de force. On vient nous dire, ton fils, vous dites quoi même? Vous l'aurez mieux écouté dans la plaie. Non, le vieux. Ton fils, vous dites pas de quoi au juste même? Papa, Joseph. C'est quel Joseph? Avec ce qu'on a vu il y a des années, ou bien comme maintenant, il commence à digérer, vous l'aurez remis le couteau. Papa, je ne crois pas. Papa, tu as raison de ne pas croire. Tu as raison, c'est moi qui te dis ça. C'est moi qui te demande par A plus B, et puis ça fait des années. Est-ce que c'est pas encore une autre pour me préparer? Papa, c'est vrai qu'il y a des moments où on te demande pardon, il faut avoir la foi. Parce que là, si tu ne crois pas, il ne sait pas quoi tu as quoi encore. Il dit, ton fils vient à ta rencontre. Quand Joseph, Jacob ou Israël a entendu ça, il a rassemblé toutes ses forces. Maintenant, toi et moi, imagine le visage du monsieur. Imagine le visage du vieux. Imagine ce qui revient sur son visage. Tu ne vois pas l'espoir là-bas. Tu ne vois pas la joie là-bas. Tu ne vois pas que la douleur là, systématiquement quitte. Pourquoi? Parce qu'il accepte de croire. Il accepte de croire que ce qui vient là, c'est la vérité. J'ai entendu Joseph. Ses frères m'ont dit qu'ils viennent. Mais avant d'accepter, il faut refuser l'autre là. Parce que tant qu'ils ont son esprit, il est mort, tu l'as carrément non. Il ne peut pas quitter des moments là-bas. Vous les enfants de maintenant, vous jouez avec les yeux. Comme ici les vieux, parce que vous faites ce que vous voulez. Papa, c'est vrai, papa, te demande pardon, il faut quoi? Quitter devant moi. Ça est dans son esprit. Mort, ça peut plus se faire. Mes amis, si je ne sais pas à quel niveau tu es, mais tant que tu ne libères pas ton esprit de certaines choses qui étaient là, tu as cru en ça, il y a espoir. On t'a tombé, tu as laissé ton projet. On t'a tombé, tu as laissé ce que tu voulais faire. Oh, il y a espoir. Je ne vais pas te lire les passages, mais à cause de quoi je montre le petit? À cause des rêves. Nous avons tous des rêves. Hein? Tu vois mon petit dit, oh papa, quand j'ai grandi, il y avait ça, tout le monde rêve. Hein? Hey, dans ton propre rêve, le chef là-bas, il faut t'arranger. Voilà. Tout le monde rêve. Mais il y a des rêves. Il y a des rêves. Si tu ne fais pas attention, ils vont te faire avorter ces rêves. Pourquoi? Toi, petit comme ça, tu fais rêve. Et puis ces
c'est toi, maman et moi, on est vus comme la lune, le soleil, puis on se prosterne devant toi, même tes frères. T'as quel problème? Faut oublier ça. Chaque jour il fait, chaque jour il dit, ah ok, c'est parce que tu as encore envie. C'est pour ça que tu fais ça. On cherche à le tuer. Mon ami, toi qui l'exécutes, est-ce que son rêve n'est pas accompli? Mais avant que son rêve s'accomplisse, tu vas où il est passé, non? Tu ne comprends pas pour dire le sujet de ta famille, non? Ça veut dire que tu n'as pas le droit de douter. Parce que si tu doutes, tu es foutu. Quelqu'un qui est dans le puits, quelqu'un qu'on a mis dans le puits avec une pensée, ou bien le truc de le tuer. C'est que toi-même, l'on t'a déjà tué. Le seul fait, c'est d'accepter. Tout ton espoir, c'est de regarder là-haut. Regarde là-haut. Si quelqu'un va passer là-bas et puis t'appeler souvent, oh là-haut, c'est le divin. Je veux dire à quelqu'un ce matin de garder espoir. On t'a fait avorter ton rêve. Oh, oublie, si t'as fait des choses, c'est fini ça. Un bon matin, l'espoir surgit. Tous ceux qui ont abandonné les rêves, tous ceux qui ne croyaient pas, quand ils ont vu, c'est pas possible, tu es trop petit pour conduire ce projet-là, mais on le met de côté. Avec ce qu'ils ont entendu là, c'est pas possible. Je prie que le Seigneur ramène ton espoir au nom de Jésus-Christ. À ramener ton espoir, il est en train de te dire que c'est possible. Oui, papa, il faut croire. Papa, c'est difficile, mais il faut croire. Papa, c'est difficile, mais il faut croire. Je t'en supplie, papa. Non, mais il est devenu quoi? Et puis sans moi, lui de la famille est devenu quoi, papa? Il est devenu boss. Toi aussi. Il est loin de moi, il est loin de vous, il va passer pour être boss. Il battait les têtes jeunes, il a fait quelle formation? Il n'a même pas son tonton vers le nord, il n'a même pas sa tante vers le sud. Il va devenir comment? Papa, il est devenu beaucoup plus dangereux. Wow, Jacques, il faut croire. Tu dois croire, je t'oblige ce matin à croire au nom de Jésus. C'est difficile à croire, non? Mais il faut croire. Oui, il faut croire. Joseph n'est pas mort. Ton rêve là, Dieu va ressusciter le rêve. T'as pas dit amen? Amen. Que ce matin Dieu parle à quelqu'un, il s'adresse à toi. Il faut croire en cela. Joseph a cru en son rêve, malgré tout ce qui s'est passé loin de son père qu'il aimait. Qui va trouver ailleurs pour l'aimer comme ça? Le mettre au parfum, à l'aise. Et moi, je me mets pas à l'aise comme ça aussi. Oh. Moi, on ne peut pas soin de moi comme ça aussi. Oh. Moi, on ne m'accorde pas toutes ces attentions. Est-ce que moi là, je peux? Ce matin, nous disons c'est possible au nom de Jésus-Christ. On te parle de Dieu quand même. On te parle de Dieu. On te parle de Dieu. Si c'est un homme, voilà, il tombe malade, c'est fini. 10 000 te donner un médicament. Excuse-moi pour les raisons indépendantes de ma volonté. J'avais tellement d'engagement. On est fort dans ça, c'est fini. Yeah, mais il est méchant. Oui, il est méchant. Dieu est fidèle. Garde espoir. Équipe glorieuse, garde espoir. N'abandonne pas ton rêve. Ça te dépasse. Il ne faut pas abandonner. Alors ce matin, que le Seigneur nous aide. Ce matin, que la foi nous localise. Que la foi nous localise. Que le Seigneur se souvienne de chacun d'entre nous. Tous ceux qui avaient des rêves, qui ont rangé dans le tiroir, on les a convaincus, ce n'est pas la peine, ça ne va pas avec ça, ça ne te ressemble pas, toi-même tu ne ressembles pas à ça. Répands espoir. Répands espoir. Parce que demain que tu ne crois pas, la paix est un lendemain radieux, merveilleux pour toi. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent dire. Mon ami, viens, il y a une bonne nouvelle de Nazareth, tu dis quoi même? Est-ce qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de Nazareth? Tu as lu, laisser ton commentaire. Hein? Si tu veux mettre les cœurs, il faut pas mettre les cœurs. Il faut partager, il ne faut pas partager, je m'en fous. Moi, je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Rêve qui m'a montré la maman, vous allez voir. Pour finir, ne suis pas poissonné. Ah, on ne te parle de Dieu. Tout ce qu'il demande, c'est de croire. Et c'est ce qu'il a dit. Crois seulement. Crois seulement. Quand Dieu quand cette adresse, quand Dieu te donne ce genre de message, il veut passer à une phase avec toi. Oui. Il veut activer quelque chose. Il veut passer à une autre phase avec toi. C'est toi qui ne fais pas attention. Le Seigneur face à Marie, il ne dit pas, quand il dit, t'espère dit, si tu crois que tu vas à la gloire de Dieu. Attends, c'est pas maintenant qu'il lui dit de croire. Je t'ai dit, quand je t'ai visité hier, quand tu préparais là à côté, puis tu étais là, tu m'écoutais, je parlais, t'exhortais là. C'est à cause de ça. Parce qu'il y a un temps qui va venir où tu seras là. C'est la foi seule. Marie, tu vas y pourquoi? Je ne t'ai pas dit. Bon, les derniers qu'on s'est vu là, il n'était pas là à faire des fois, non. C'était pour des instants. Je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu vas la gloire de Dieu. Je t'ai dit ça, non. Eh, papa, c'est vrai, tu avais raison, mais tu as vu. Tu n'as pas cru. Même quand il dit ton frère va ressusciter, tu dis oui, papa, c'est quand va venir pour la fin du monde. Eh, c'est pas pour la fin du monde. C'est là en même temps.
quand je te parlais des choses, toi tu ne croyais pas. Tu pensais que je te parlais pour te parler. C'était pour ces instants. C'est tellement que le Seigneur t'a averti ce matin pour que cela puisse t'aider demain. Garde la foi. Dis ça à quelqu'un. Ça sera un témoignage. Il faut dire, frère, garde la foi. Il ne faut pas regarder ce que tu vois autour de toi. Laisse ça. Garde la foi. Il ne faut pas écouter ce que tu entends. Il ne faut pas prêter oreille. Garde la foi. Il faut lui dire ça. Ce que tu vois, ce que tu entends peut affecter ta foi. Ce matin, si malgré les difficultés, les ruses, les plans de l'ennemi, un homme a vu son rêve s'accomplir, je crois que toi aussi ton rêve va s'accomplir au nom de Jésus-Christ. Oui. Oui. Si quelqu'un était découragé, et bien un jour, tu as revenu avec lui, ce que lui-même a arrangé au tiroir, tu as fait ressortir pour dire ça là, tu as laissé quelque chose, on va poursuivre ça. Dieu aussi peut le faire pour toi. Parce que ce matin, le Seigneur s'adresse à toi. Que la grâce de Dieu te localise. Gardons la foi, peuple glorieux, au nom de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Acclame le Seigneur, tiens-toi de acclame le Seigneur. Va avec ses paroles, et puis avec ses paroles. Et dans ce moment, tu vas voir ce que hier tu n'as pas vu. Laisse à côté. Prends ta foi seulement, laisse les autres là. C'est les mecs quand tu dis, c'est pour ça qu'il veut prier pour toi, non? Tu vois, non? C'est pour ça qu'il veut prier pour toi. Ah, oui, excuse-moi, oui, la dernière fois là, mon business, ça veut répondre. Ah, toi aussi, ça n'a jamais en toi, c'est fini. On dit, c'est pas que c'est là, mais que ça va marcher. Parce que Dieu t'a parlé de foi et il va activer quelque chose en toi, mais tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, hein? Tiens-toi debout ce matin. On va prier, mais déjà, vu que toutes ces personnes, tu sais que tu entames, tu commences.